La parousie, l'avènement, la venue du Seigneur Jésus-Christ. La parousie vient de paron et signifie être présent, arriver, à entrer dans une situation. Au sens propre, ça signifie la venue, spécialement l'arrivée du propriétaire, qui peut lui seul résoudre une situation. La parousie est un terme technique avec référence à la visite d'un roi ou de quelqu'un d'autre d'officiel, c'est-à-dire une visite royale. Par conséquent, dans le Nouveau Testament, c'est spécifiquement la venue ou la parousie de Christ. La parousie est utilisée en Orient comme expression technique pour la visite royale d'un roi ou d'un empereur. Le mot signifie littéralement être à côté, donc la présence personnelle du Seigneur. Cinquième exemple. Nous prenons la première épître aux Corinthiens au chapitre 15, du verset 22 à 24. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Complétons avec Matthieu chapitre 16, versets 26 à 28. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Ceux qui sont morts en Christ revivront lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Le royaume sera remis à Dieu le Père après l'avènement. Toute autorité, domination et puissance seront alors détruites. Chacun sera rétribué selon ses œuvres.